Dieu ce matin, car il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Alléluia. Il mérite plus des fruits de nos lèvres ce matin. Amen. Que son nom soit encore loué ce matin, soit béni. Alléluia. Ce matin, mes bien-aimés, nous allons essayer de parler sur un sujet. Ça fait toute la semaine, j'ai essayé de trouver un message, je n'ai pas trouvé. Et en venant dans ma voiture, j'ai m'inspiré un sujet que je devais apporter à son peuple. Alléluia. Amen. Car lorsqu'on prêche, lorsqu'on parle de la part de Dieu, ce n'est pas nous qui parlons, mais c'est Dieu qui parle. On dit c'est le canal. Alléluia. Amen. On laisse l'Esprit de Dieu faire les choses. Alléluia. Quand on n'a pas de message, on se tait. On laisse la place au Saint-Esprit. Et ce matin, Dieu m'a ouvert l'esprit pour me faire comprendre le message qu'il voulait transmettre à son peuple ce matin. C'est Jésus va revenir. Dis à ton voisin, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Vous savez, mes bien-aimés, le retour du Christ est évident. Amen. Plus les jours passent, plus il s'approche de son Église qui nous sommes. La Bible nous dit il est fidèle. Tout ce que Dieu il dit, il accomplit. S'il nous a parlé concernant son Fils, qu'il reviendrait, tu dois comprendre que c'est une vérité. Amen. Alléluia. Et ce matin, mes bien-aimés, nous allons comprendre que Christ revient bientôt. Nous devons être prêts à l'accueillir. Bien-aimés, on peut parcourir la Bible. Rien n'est défini avec l'exactitude des jours que Jésus va revenir. La Bible ne nous définit pas les jours exacts que Christ va revenir chercher son Église. Par contre, la Bible nous dit qu'il viendra comme un voleur. Ça serait comme les jours où le voleur viendra te visiter chez toi. Il ne te laissera pas une invitation pour te dire que je vais passer te voler. Voilà comme la Bible nous représente la venue du Christ. Quand Christ reviendra, mes bien-aimés, il reviendra pour te chercher. Il reviendra pour te prendre avec lui. Il viendra pour t'amener avec lui. Il viendra pour te faire asseoir là où lui il est assis en ce moment. Mais es-tu prêt pour être avec lui auprès du Père? C'est ça le message que Dieu voulait que nous partageons ce matin. L'Église a un seul rôle, c'est de nous préparer à l'enlèvement. Si dans ton église, on ne te prêche pas l'enlèvement, cherche une autre église. L'église a un seul rôle, c'est de préparer le peuple de Dieu à l'enlèvement, à la rencontre de leur époux qui est Jésus. Et mes bien-aimés, nous devons comprendre que nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons être prêts à vivre auprès de notre Père. Alléluia. Peu importe le temps que nous sommes en train de traverser, c'est un temps difficile. Mais nous devons seuls, mes bien-aimés, comprendre que la vérité est différente de la réalité. On peut se dire, avec la conjoncture actuelle, avec les conditions, en réalité, moi, Jésus te dit, en vérité, je te l'ai dit. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, il reste la vérité. Dieu ne regarde pas la conjoncture, il ne regarde pas les circonstances, mais il regarde sa parole. Il veut sur sa parole pour l'accomplir. Que tu veuilles pas, la parole de Dieu s'accomplira certainement.
Alléluia. Alléluia. Je n'ai même pas fait attention que les micros ne marchaient pas. Il roulait. Amen. Bien-aimé, le retour de Christ est l'espérance des chrétiens. Nous devons espérer au retour de Christ. C'est-à-dire, à chaque fois que tu te prosternes pour faire ta prière, que ton esprit se dise qu'un jour je vais la rencontrer. Alléluia. Nous devons être disponibles, mes bien-aimés, pour l'enlèvement. Nous devons être prêts pour monter au ciel avec Christ. Jésus qui était né selon la prophétie de Zacharie, selon la prophétie de Jean-Baptiste, selon la prophétie de tous les autres prophètes. Mais ils ont présenté Christ comme un bébé dans les berceaux. Et ce Christ-là, si nous voulons comprendre son image, ce n'est pas l'image que nous avons vue sur lui. Ils ont présenté Christ comme un bébé. Comme celui qui n'avait rien comme puissance. Ils ont présenté Christ comme un enfant de Joseph, son père, qui faisait quoi? Il faisait les bois. Comment on appelle les gens qui font les bois? Le fils du charpentier. Je crois que vous êtes, ce matin, vous êtes vraiment éveillés. Alléluia. Soyez éveillés, Christ revient. Dis-le à ton voisin. Soyez éveillés, Christ revient. Ils ont présenté Christ comme un bébé dans un mangeoire des animaux. Et tout le monde a jeté un regard pas digne d'un enfant de Dieu à la naissance de Jésus. Voilà l'image qu'ils nous ont vendue de Jésus. Un roi pauvre. Un roi qui s'est fait humilier. Un roi qui n'a pas de garde du corps. Un roi qui ne peut pas se défendre. Un roi qui était à la portée de tout le monde. Un roi qui devait tout accepter. Les injures, les calomnies, l'injustice. Voilà l'image de Jésus. Or, la Bible nous dit que tous les prophètes ont parlé de lui. Esaïe nous a dit, un fils vous sera né. Alléluia. Un fils vous sera donné. Alléluia. Et il portera sur lui tous les fardeaux de l'humanité. Et tous les yeux étaient branchés sur la venue du Christ. Mais cependant, on était distrait pour comprendre que Christ était déjà là. Dis à ton voisin, Jésus est Dieu. Il est le véritable Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit que Christ est venu sous forme d'un agneau. Un agneau de Dieu. Il est agneau de Dieu. Un agneau, il ne parle pas. Un agneau, il ne discute pas. Un agneau, il ne se bat pas. Alléluia. Un agneau, il est là pour ne pas se défendre. Fais de lui ce que tu veux. Voilà l'image que Christ nous a présentée. Il est venu comme un agneau de Dieu.
venu sous l'identité de Christ, de Dieu lui-même. Mais il s'est présenté devant nous comme un agneau. Et apôtre Jean nous dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Bien aimé, si Christ est présenté comme agneau de Dieu, c'est pour nous justifier. C'est pour nous pardonner. C'est pour nous réconcilier avec les pères. Et personne d'autre pouvait le faire. C'est là l'apôtre Jean dira, personne ne pouvait ouvrir les livres de vie et les regarder. Quand Dieu a cherché quelqu'un pour venir sauver son peuple, la Bible nous dit, ni ange, ni archange, ni aucune créature, personne n'était capable de venir et faire ce que Dieu voulait que ça se fasse pour la liberté de son peuple. Mais Christ, il s'est présenté en disant, mais voici Père, envoie-moi. Dis à ton voisin, mais voici Père, envoie-moi. Personne l'a forcé. Il est venu de lui-même. Alléluia. C'est par là que je voulais essayer un peu de nous faire comprendre. Je vais vraiment vous inviter ce matin à prêter plus l'attention à ce message. Parce que ce matin, Dieu veut nous orienter sur un cours d'eau. Il y a trop de la sécheresse dans l'église de Jésus. Ces derniers temps. Alléluia. Lorsque Christ est venu, c'est pour te libérer. Si Christ est venu, c'est pour tes péchés. C'est parce que tu étais pécheur. C'est parce que tu étais maudit. C'est parce que tu étais malade. C'est parce que rien ne marchait sur ta vie. Voilà pourquoi Christ est venu pour te libérer. Si on était des saints, Christ n'allait pas venir. Si on n'avait pas les péchés, Christ n'allait pas venir. Si Christ a accepté de venir sur la terre, c'est parce qu'il a vu que toi, tu étais maudit, tu étais dans les péchés. Sans lui, tu ne pouvais rien faire. Tu n'allais pas t'en sortir. Voilà pourquoi il dit, venez à moi avec tous vos fardeaux et je vous donnerai du repos. Dis à ton voisin, il y a du repos qu'en Jésus. Mais Dieu, il te dit ce matin, amène-moi tes fardeaux. Apporte-moi tes fardeaux. Amène-moi tes péchés. Dieu voulait faire l'échange ce matin avec nous. Que nous puissions l'apporter, nos iniquités, que lui puisse nous donner la paix et la vie éternelle. Bien-aimé, Christ est venu comme un bébé dans un berceau, dans un mangeoire d'animaux. Mais cependant, il était Dieu. Quelle humilité. Personne ne l'a obligé de le faire. Mais il a fait pour que toi tu sois sauvé. Qu'est-ce que toi tu lui donnes au retour? Si ce n'est que la reconnaissance de son acte qu'il a posé pour toi, ma sœur. Tu peux lui dire merci Seigneur. Aujourd'hui, Christ t'appelle en disant, viens à moi. Ne laisse rien. Viens à moi tel que tu es. Si tu as la sorcellerie, viens avec.
Si tu as la magie, viens avec. Si tu as la malédiction, viens avec. Si tu as un mauvais caractère, viens avec. Il ne t'a pas dit de changer avant de venir. Mais il te lance juste une invitation. Il te dit de venir à lui. Ne fais pas aucun effort. Ne cherche pas à te débarrasser de toi-même. Mais présente-toi juste devant lui. Et il sait ce qu'il fera de toi. Alléluia. Christ, il nous appelle. La Bible nous dit, c'est son esprit qui nous attire vers lui. Laisse-toi attirer par l'esprit de Dieu. Lorsqu'on accepte Christ, mes bien-aimés, il ne nous laisse pas tel que nous sommes venus. Il y a un processus qui va être mis en place pour nous transformer. Alléluia. Christ voulait que nous soyons son identité, que nous puissions lui ressembler, que nous soyons comme lui. Tout le monde voulait ressembler à Christ. Qui n'a pas envie de lui rassembler, qui n'a pas envie de ressembler à Christ. Tout le monde aimerait bien porter l'image de Christ. Mais cependant, on ne veut pas laisser l'Esprit travailler à nous. Il a dit à ses disciples, je vous enverrai mon esprit. Et il vous amènera, il vous conduira dans la vérité. La vérité, mes bien-aimés, c'est la parole de Jésus. Mais aujourd'hui, l'Église n'aime pas la vérité. Aujourd'hui, l'Église du Christ n'aime pas qu'on les prêche la vérité. Ils aiment bien entendre ce qu'ils aiment entendre. Si on prêche la vérité, il a la tête des clous. Cela, je ne l'aime pas. Il est ceci, il est cela. On va t'accuser des choses que toi-même tu ne comprends pas. Même les diables là où ils se cachent, ils se disent, ah bon, mais je croyais que c'est moi qui faisais ça. Oh, eux aussi ils font ça. Lui-même il est étonné. Alléluia. Mais bien aimé, la vérité restera la vérité. Amen. Que tu le veuilles ou pas, la vérité restera toujours là. La vérité. Si toi tu refuses de servir Christ, il restera toujours Christ. Si toi tu refuses de suivre Dieu, il restera toujours Dieu. Alléluia. Mais une chose, faites attention. Faites attention à ce que tu dis. Faites attention à ce que tu fais. Parce que nous sommes l'image de Dieu. Amen. Quand on parle de l'image, c'est qu'on est comme des poissons dans un aquarium. C'est ça? C'est ça l'image. Tout le monde aimerait bien regarder. Si c'est ça, on voit tout de suite, c'est ça. Hein? Si c'est beau, on voit tout de suite que c'est beau. Alléluia. Voilà l'image des enfants de Dieu. Il faut que ton visage rayonne de joie, de paix, d'amour, de grâce, de la bonté. Alléluia. Christ est venu pour nous sauver. Christ est venu pour te sauver. Dis à ton voisin, Christ est venu pour te sauver. Ce n'est pas le frère Jean qui est venu te sauver. Ce n'est pas le pasteur qui est venu te sauver. Mais c'est Christ qui a donné sa vie pour toi. Et celui qui te dit ce matin, il reviendra te chercher.
Il ne t'a pas oublié. Alléluia. Prépare-toi à l'enlèvement. Prépare-toi à la venue du Christ. Même si les choses sont devenues difficiles, il reviendra. Alléluia. Même s'il est venu dans des circonstances les plus humbles, la Bible nous dit il n'avait rien d'apparence qui pouvait attirer les regards. Parce que aujourd'hui, les gens aiment bien ce qui attire les regards. Le bishop. Alléluia. Le général. Archibishop. Alléluia. Prophète des nations. Alléluia. Un serviteur qui te présente devant son ensemble avec une grosse croix, ce n'est pas là où il a ramassé. Et il vient, il vous prêche, il vous donne des prophéties. Tout ça, c'est pour vous distraire. La croissance de l'Église, ce n'est pas numérique. C'est spirituel. Amen. Je répète, la croissance d'une Église, ce n'est pas numérique. C'est spirituel. Amen. Christ avait 12 disciples. Mais ils ont embrasé toute la terre. 12. Lorsqu'on est bien équipé, mes bien-aimés, on peut faire plus de choses que la quantité. Amen. Alléluia. Ne regarde pas ce que les autres regardent. Toi, fixe-toi sur Christ. Amen. Fixe-toi sur ton objectif. Sois comme un caméléon. Personne ne vient te désorienter. Alléluia. Qui a déjà vu comment un caméléon marche? Qui n'a jamais vu les caméléons ici? Tu n'as jamais vu les caméléons? Ah mon frère, je vais prier pour que je te ramène. Si je peux l'attraper. Je peux, tu sais là où il se trouve? On va aller chercher ma sœur. Alléluia. Je vous donne l'image du caméléon. Lorsqu'un caméléon prend la direction, il marche doucement et sereinement. Sa tête, il ne bouge pas. C'est son regard qui bouge. Il est fixé sur l'objectif. Il ne se précipite pas. Il y a un pied qui avance, qui assure que c'est bon avant que l'autre arrive. Sécurité. C'est ça le caméléon. Lorsqu'il arrive dans un environnement, il prend la couleur de l'environnement. Alléluia. Il prend la couleur de l'environnement. C'est-à-dire, tu ne peux pas le distinguer parmi les autres. Il se fond complètement. Mais en les regardant, celui-là, c'est un caméléon. Alléluia. Mais bien aimé, voilà comment notre vie doit être comme l'image du caméléon. Nous devons avoir cette identité de Christ en nous. Alléluia. Amen. Lorsqu'on a l'identité de Christ, on cherche à devenir comme lui, à devenir semblable à lui. Amen. Nous devons prendre la couleur de l'environnement. Alléluia. En parlant de la couleur, mes bien-aimés, ça fait 3-4 semaines
que le pasteur nous a prêché, c'est la famille. Vous voyez? La famille doit être animée d'un même esprit, un même objectif, une même orientation. On doit parler un seul langage. Alléluia. Cela va nous permettre d'être soudés. Amen. Dis à ton voisin, Christ revient bientôt. Et bien aimé, l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte les péchés du monde. C'est Jésus. Vous savez, mes bien-aimés, il y a un moment, quand Christ a commencé à parler à ses disciples, ça fait un moment qu'il est parlé de la vie du royaume, mais j'avais l'impression que ses disciples ne comprenaient pas grand-chose. Christ avait tout dit. Je suis le Messie. Voilà, je suis venu pour ça. Je suis là pour l'instant, c'est pour vous montrer un chemin. C'est pour vous montrer une conduite à prendre. Je veux asseoir le royaume d'ici, ici sur la terre. Après cela, quand je serai à la fin de ma mission, je retournerai vers mon Père. Et là, je vous préparer une place. Pour qu'un jour, vous aussi, vous venez s'asseoir là où moi je suis assis. Je reviendrai vous chercher. Je ne vous ai pas oublié car je suis avec vous. Et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Mais après même de finir la phase, ils ont tout oublié. Alléluia. La Bible nous dit que quand Christ est monté au ciel, ses disciples, ils sont restés à regarder les yeux fixés au ciel. Je ne sais pas s'ils ont fait combien de jours, frère Martial. Alléluia. Ils sont restés là, immobiles, les yeux fixés sur le ciel. J'imagine avec le soleil à midi. Alléluia. Avec le soleil au zénith. Et toi, tu restes fixé. Ton regard. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux voir de plus? Il n'est plus là, il n'est plus là. Il est parti, il est parti. Mais toi, tu as été préparé pour continuer la mission et la marche. Alléluia. Fixer le regard sur Christ, ce n'est pas regarder le ciel. Il n'y a rien dans le ciel, il n'y a rien. Qui te dit que Dieu habite dans le ciel là, que tu vois? Il habite en toi et moi. Hein? Il habite en toi et moi. Amen. Amen. Ésaïe 7, 14. C'est Esther. Ésaïe 7, 14.
Tu peux faire jusqu'à 6. Esaïe 7, 14, ma sœur. Je lis au nom du Seigneur. Esaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Qui veut dire? Dieu parmi nous. Amen. On peut acclamer la parole. Amen. La Bible nous dit, Dieu lui-même vous donnera un fils qui s'appellera Emmanuel, Dieu parmi nous. Et Christ, mes bien-aimés, il est Dieu au milieu de nous. Quand on voit Christ, on voit Dieu. Ça dit. Celui qui me voit, voit le Père. Alléluia. Mais Christ qui est venu sous forme d'agneau, et nous avons contemplé sa gloire, comme dit la parole. C'est même Christ est mort, est ressuscité, et il est monté au ciel, et il est habité au milieu du Père, et il reviendra te chercher, toi et moi, et il va nous faire asseoir auprès du Père. Quelle grâce! On peut acclamer cette parole. Après que Jésus est monté au ciel, les anges ont dit aux apôtres, hommes de Galilée, pourquoi restez-vous regarder le ciel? Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'aviez vu aller au ciel. C'est Acte 1, verset 11. Alléluia. Bien aimé, vous savez, je vais vous présenter des images du Christ. Le même Christ qui s'est présenté comme agneau, le même Christ il reviendra sous une autre image des lions de la tribu de Juda. Alléluia. Christ a deux images, agneau et lion. Mais à son retour, il ne sera plus comme un enfant, un bébé dans un berceau, dans un mangeoire. Mais il sera couronné le roi des rois. Amen. Il viendra avec son armée céleste. Alléluia. La Bible nous dit, et tout œil le verra. Tout le monde le verra. Quand il viendra te chercher avec son armée céleste, il sera couronné. Il sera couronné comme un roi, digne d'être roi. Alléluia. J'aime bien les livres d'Apocalypse qui nous représentent bien Christ. C'est Apocalypse 19. Attends. Apocalypse. Quel nous dit le livre d'Apocalypse? Apocalypse. Apocalypse 19. Regarde ce que Jean y dit. On commence par le verset 11. Apocalypse 14, c'est Apocalypse 14, 19. 19, Apocalypse 19, il nous dit, puis j'ai vu le ciel ouvert,
je vis les ciels ouverts, et voici parut un cheval blanc. Celui qui est monté s'appelait fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur la tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Alléluia. On saute. 15e verset. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Les pétra avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de la date, colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur ses cuisses un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ça, c'est Jésus. Amen. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Tes voisins, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est celui-là qui reviendra te chercher. Quand il est venu, tout le monde s'est moqué de lui. Tout le monde est rejeté. Personne n'a crié à lui, y compris même sa famille. Il a connu des calomnies. Il a connu l'injustice. Il a connu la douleur. Il a connu la souffrance dans toutes ses formes. C'est pour que toi, tu sois sauvé. Il a accepté d'être humilié, lui qui est Dieu, lui qui est roi, lui qui est puissant. Mais il s'est fait humble pour que toi, tu sois sauvé. Pour que toi, tu reviennes à lui. Il s'est fait agneau, lui qui est roi, lui qui est lion de la tribu de Juda. Il s'est fait agneau pour que son sang puisse apporter la justice devant Dieu. Pour que son sang te réconcilie avec le Père. Mais cependant, il te dit, il reviendra. Mais cette fois-ci, il va être dans toute sa gloire. Amen. Il va venir avec toute son armée céleste. Et toute œil les verra. Alléluia. Et la Bible nous dit, si Christ revient, c'est pour chercher son église. Quand je parle de l'église, je ne parle pas du bâtiment. Je ne parle pas des maisons. Mais je parle des chrétiens. Je parle des enfants de Dieu. Quand je parle des chrétiens, mes bien-aimés, c'est-à-dire ceux qui ont l'esprit de Dieu. Ceux qui se sont convertis. Alléluia. Ceux qui ont crié à lui. Voilà ceux à qui Dieu viendra les chercher. Dieu viendra chercher ta sœur, ma sœur, mon frère, mais qui est l'esprit de Dieu à lui. Pourquoi il nous dit, celui qui n'a pas mon esprit, il ne m'appartient pas. Nous avons l'esprit de Dieu qui crie Abba Père à nous. Voilà pourquoi cet esprit nous prépare pour l'enlèvement de Christ. Voilà pourquoi cet esprit nous pousse toujours à se repentir, à demander pardon. Voilà pourquoi cet esprit nous pousse à être toujours en bonne communion avec les autres. Voilà pourquoi nous communiquons la joie. Voilà pourquoi nous communiquons la paix. Ça ne vient pas de nous-mêmes, mais ça vient de l'esprit qui habite en nous. Amen. Celui qui a l'esprit de Dieu, mes bien-aimés, ne dit pas qu'il ne va pas offenser. Il peut offenser, mais cependant, il va se réconcilier
à l'instant même pour que l'Esprit de Dieu puisse retrouver la paix en lui. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit, même si vous péchez, répands-toi dans cette vie. Alléluia. Voilà la Bible nous dit, mes bien-aimés, même si tu te fâches, ne dors pas en colère. Alléluia. Même si quelqu'un t'offense, mais ma soeur, mon frère, libère ton cœur, pardonne-lui. Ça, c'est l'esprit qui parle en toi. Ça, c'est l'esprit qui te prépare à l'enlèvement. Puisque personne ne connaît ni les jours, ni l'heure, ni la date. Si ça serait la journée, on ne sait pas. Si ça serait en pleine nuit, on ne sait pas. Si ça serait à quel moment, on ne sait pas, on ne sait pas. C'est pendant l'Esprit de Dieu qui vit en toi, qui est l'Esprit de Dieu. Quand il nous dit, c'est le seul esprit qui sonne les cœurs de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui vit en toi. Si le Saint-Esprit connaît la volonté de Dieu, il va te préparer pour l'enlèvement. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, je vais t'inviter ce soir, ce matin, je ne sais pas par rapport à l'heure qu'il est. Les autres, ils sont déjà le soir, les autres sont encore le matin, le monde tourne. Alléluia. Alléluia. Mais ce n'est pas ça, le monde ne tourne pas. Peut-être que je me suis trompé, le monde tourne. Parce que la fois dernière, c'était les jours de Noël, de bonne année, le 31 décembre. J'ouvre la télé, il était 20h, je vois déjà en Australie, ils sont en train de célébrer Noël là. Oh! Ils sont déjà rentrés, nous on attend encore 6 heures. Voilà, c'est-à-dire que Dieu, il est le Dieu qui ne dort pas. Il vit jour et nuit. Il n'y a ni jour ni nuit. Alléluia. Même les jours de l'avènement de Christ, la Bible nous dit, ces jours-là, il ne sera pas jour, il ne sera pas nuit. Voilà comment Dieu il est. Ça, c'est le jour du Seigneur. Alléluia. Mais je vais ce matin vous appeler vraiment à devenir enfant de Dieu. À se préparer pour l'avenir de Christ. Ça serait vraiment dommage que Christ revienne aujourd'hui, qui te laisse, surtout toi qui prêchais la parole. Toi qui passais ici, tu chantais les cantiques et la gloire de Dieu tombait. Que tu ne pars pas. Tu seras un vrai, la proie du diable. Si je fais, ce n'est pas par ma propre volonté, mais par l'Esprit de Dieu, dit l'apôtre Paul. C'est poussé par l'Esprit. Si tu te sens poussé par l'Esprit, pose les actes dignes d'un enfant de Dieu. Venir à l'église, je ne me force pas, même si j'ai mal. Si je ne viens pas, c'est que je ne viens pas. Alléluia. L'Esprit doit me préparer pour aller à la rencontre de mes frères et sœurs. Parce que c'est là que Dieu déploie sa bénédiction et sa grâce. L'église ne sauve pas. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui sauve. Et ceux qui ont l'Esprit de Dieu se partagent entre eux la foi de Dieu. Et lorsqu'on se partage la foi, mes bien-aimés, ça nous pousse à grandir spirituellement. Et ça nous pousse à résister lorsque la tempête viendra. J'ai bien aimé le témoignage de mon frère. Il dit, je sens l'amour de Dieu dans cette église. Qu'est-ce que l'église a fait pour lui? Peut-être que le frère Marcel a juste appelé. Pour le pasteur, il a juste appelé, il est parti sur la visite. Mais il dit, je sens l'amour de Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu qui se transmet à ses enfants. Et cet amour lui pousse, ça pousse mon frère à résister contre les fléaux du malin. Se sentir seul, mes bien-aimés, c'est s'exposer au danger du diable. Lorsque on met comment on appelle les bois, toi qui es au village,
Les bois, quand on allume les feux avec les bois, on met 2, 3, 4 grosses bois comme ça, et ça peut rester même un mois. Ça ne s'atteint pas. Tu es au village avec moi, non? À moi. Exagéré. C'est déjà une cheminée. Alléluia. On met les bois ensemble. Alléluia. On met les bois ensemble. Des fois même la pluie, il va pleuvoir, mais ça ne s'éteint pas. Tu reviens le matin, tu vois, ils sont tout s'est mouillé, mais il y a du feu. Je te dis la vérité, ma soeur. Moi, je suis au village. Je te dis les choses vécues. Ce n'est pas expliqué. On prend les bois, on met les bois ensemble. La pluie tombe. Ça ne se consigne pas. Alléluia. Toi, tu n'as jamais vu, je te donne un examen, mais dans la télé, on voit des forêts qui prennent du feu, tout ça. Et quand les pompiers ils versent de l'eau, ce n'est pas l'eau. Mais après, derrière, tu ne vois pas, des fois, derrière, il y a encore, le flamme qui... Parce qu'ils sont ensemble. Alléluia. Lorsque les enfants de Dieu sont ensemble, c'est comme les bois qui sont ensemble en train de prendre les fruits. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 1000. Alléluia. Pour éteindre, il faut commencer à éteindre 1000, 99, 98, 80. Et s'il reste même 1, ça reprend. C'est ça la vie spirituelle. Alléluia. Il se dit qu'il y a une personne qui croit encore. Il va transmettre la foi. Voilà pourquoi je toujours dit, quand je vais prier pour quelqu'un, je n'ai pas besoin que tu aies la foi. Au moment où tu te dis, prie pour moi, c'est bon pour moi. Je n'ai pas besoin de te demander, tiens, la foi, oh, ça ne marche pas parce que tu n'as pas la foi. Arrête-moi ces histoires. C'est vrai. Toi qui pries, tu dois avoir la foi. C'est ma foi qui change les choses. Amen. Parce qu'avant de parler, je crois ce que je vais dire. Je crois ce que je vais réclamer. Amen. Alléluia. Je crois ma parole. La Bible nous dit, Christ, il marche derrière sa parole pour accomplir. Amen. Élie disait, il pouvait dire, selon moi, Élie. Pas selon Dieu, selon, est-ce que cela soit selon ma parole. Et Dieu l'exécute. Alléluia. Amen. On n'a pas besoin de faire les blabla, les blogs, les bla. Prie pour ta sœur, elle est malade, prie pour elle. Prie pour ton frère, il est malade, prie pour lui. La foi qui engendra à toi va toucher le cœur de ton sœur, de ta sœur, de ton frère. Et l'Esprit de Dieu va les toucher, il va être guéri. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, le temps nous presse. Je crois que Jésus revient bientôt chercher son église. Et cela doit retentir tous les jours dans nos têtes. Dans tout ce que je fais, il ne faudrait pas que je sois surpris. Que je sois toujours préparé. On éveille. Que je veille sur cela. En fait. Soyez bénis. C'est pourquoi j'ai bien aimé ton témoignage. Que Dieu te bénisse encore. Qu'il te fortifie. Le diable n'a aucun pouvoir sur ta vie. Ça, c'est moi qui prophétise. Le diable n'a aucun pouvoir sur ta vie. C'est lui qui te touche les legs de Dieu. Amen. Le combat n'est pas à toi, mais le combat est à ton Créateur. Amen. Alléluia. Mon bien-aimé, nous devons marcher en commun accord avec un seul esprit que Christ nous a donné, son Saint-Esprit, Amen. pour nous préparer au jour de L'enlèvement. Alléluia. La vérité est différente de la réalité. Et nous devons suivre la vérité. Christ dit, en vérité, je vous le dis. Il sait que c'est difficile. Il
sait les conditions que tu vis actuelles. Actuellement, là, il n'y a rien qui marche. Dieu, il sait. Il te dit, prépare-toi pour l'enlèvement. Ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas les problèmes qui va te pousser à louper les ciels. Non, la Bible nous dit, ni quoi, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la famille, ni la pauvreté, ni la maladie. Ni quoi? Ni la maladie, ni la pauvreté. Ni la maladie, ni la pauvreté. La famille. Ni la tribulation. C'est-à-dire, tout ce que vous pouvez énumérer, rien ne peut nous séparer de l'amour manifesté en Jésus. Alléluia. Que la gloire revienne au Seigneur. Soyez tous bénis. Amen. Père, nous te prions, nous t'élèvons, nous t'exaltons, nous te disons merci pour les moments, Seigneur, qu'on vient de passer encore devant ta face. Seigneur, laisse que ton esprit nous oriente, nous soutienne. Nous savons, Seigneur Père, que sans toi, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, nous faisons encore appel à ton esprit. Que ton esprit habite encore à nous. Que ton esprit, Seigneur, nous aide à nous conduire, Seigneur Père, à nous booster, à nous la force, Seigneur, de se lever jour et nuit, Seigneur, de chercher ta face. Prépare-nous, Seigneur, pour l'enlèvement, Seigneur Père. S'il te plaît, les jours de ton retour, Seigneur, n'oublie pas, Seigneur Père, mon âme dans le séjour des morts. N'oublie pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tous ceux qui t'ont servi en esprit et en vérité. Oui, Seigneur Père, ne regarde pas à nos imperfections. Ne regarde pas à nos comportements, mais pose ton regard, Seigneur, si ton sang que tu as coulé à la croix, le sang de la repentance, le sang du salut, le sang de la conversion. Oui, Seigneur, regarde, oh mon Dieu, mon roi, sur ce que nous avons fait, Seigneur Père, comme un sacrifice, Père. Oui, Seigneur, nous savons que les sacrifices ne suffisent pas, mais nous croyons à toi, Seigneur Père, que tu es notre miséricordieux. Ayez pitié de ton peuple, Seigneur. Car la place où tu as préparé pour chacun de tes enfants, s'il te plaît, permets que chacun puisse trouver pour te pouvoir la place qu'il lui fallait, Seigneur, auprès de toi. Que tous les jours, Seigneur Père, nous puissions monter nos louanges, nous puissions monter nos adorations, Seigneur. Que nos lèvres, nos bouches soient élevées, Seigneur, pour ta seule gloire, pour élever ton nom. Voilà pourquoi nous t'acclamons, Seigneur, parce que tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Nous t'acclamons. Nous t'élevons au nom de Jésus.